À la une de l'actualité aussi, Florence, cette troisième rencontre des amis de la Syrie. Et toujours, il faut le préciser, boycottés par la Chine et la Russie. Alors, ils étaient plus de 100 pays réunis à Paris pour affirmer leur soutien à l'opposition syrienne, décréter plus de moyens aussi, et demander à l'ONU d'agir plus sévèrement contre le régime de Bachar el-Assad. Mais ils n'ont pas trouvé d'accord sur la question d'une intervention armée. On retrouve Élise Gosset et son invité, le ministre des Affaires étrangères allemand. Alors, monsieur le ministre, merci de recevoir BFM. Vous revenez de Moscou, vous avez rencontré les Russes. Est-ce que vous avez parlé avec eux du départ du président Assad de Damas? Est-ce qu'il va partir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que les Russes sont d'accord? Ou est-ce qu'il y a toujours un blocage sur le sort du régime du président Assad? La Russie, malheureusement, ne fait pas preuve d'assez de souplesse, mais nous allons poursuivre nos efforts. Si nous ne faisions pas pression sur les Russes pour qu'ils changent de position, nous abandonnerions le peuple syrien. Nous voulons aboutir à une solution politique. C'est la raison pour laquelle nous devons continuer et augmenter la pression sur le régime de Bachar el-Assad. Et tous ceux présents, aujourd'hui, à Paris, sont appelés à faire de même. Nous voulons continuer à aider le peuple syrien à travers des actions humanitaires. Nous devons veiller à ce que cela ne se transforme pas en guerre par pays interposés ou qu'il y ait une contagion à la région. Une deuxième question qui concerne l'Europe. Il y a eu un Conseil européen qui était finalement positif, un accord. Ça veut dire qu'il n'y a plus de désaccord entre la France et l'Allemagne sur la façon de sortir de la crise, ou est-ce qu'il y a encore des problèmes, notamment sur les euro-obligations? Est-ce qu'on est en train de sortir de la crise vraiment? Notre politique pour sortir de cette crise repose sur 3 piliers. Premièrement, la solidarité européenne. Deuxièmement, la discipline budgétaire. On n'arrive pas à assainir le budget avec de nouvelles dettes. Troisièmement, la croissance. La croissance étant un élément important si nous voulons à l'avenir créer des emplois et sortir de la crise. Enfin, dernière question, monsieur le ministre. Dimanche, la chancelière, Mme Merkel, vient en France, à Reims, où elle rencontrera le président Hollande. C'est la première série d'une série de rencontres pour marquer le 50e anniversaire du traité de coopération entre la France et l'Allemagne. C'est très important, mais ça intervient après une série de difficultés, on pourrait dire, entre la France et l'Allemagne. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le moteur franco-allemand va bien et qu'il est en bon état de marche et que la relation franco-allemande est bonne? La coopération franco-allemande s'inspire d'un esprit d'amitié entre nos deux pays. Ensemble, la France et l'Allemagne assument une responsabilité pour toute l'Europe. Nous devons, dans cette coopération, faire preuve d'une politique sérieuse. Nous avons une responsabilité à assumer face à l'histoire et face aux événements actuels, sans jamais oublier l'histoire.